Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons introduire le nouveau concept de nombre complexe. Donc ce concept sera présenté sur deux vidéos. La première va se focaliser vraiment sur l'introduction, sur ce que c'est un nombre complexe. Et dans la deuxième vidéo, nous allons nous focaliser sur les opérations qu'on peut faire et nous allons remarquer des choses qui sont assez particulières. Donc, l'aspect, je ne me base pas dans cette activité par rapport à des aspects historiques. Vous savez très bien que moi, l'aspect historique des concepts, c'est relativement intéressant. Je trouve ça relativement intéressant et important. Pour ceux qui sont intéressés, je mettrai un petit document PDF où l'aspect historique ou l'introduction de ce concept sur base de l'aspect historique est décrite. Donc, moi, je vais introduire cette notion grâce à des équations du deuxième degré. Historiquement parlant, c'est grâce à à la résolution d'équations du troisième degré que ce concept de nombre complexe a été créé. Donc, allons-y. Donc, le but de cette activité, c'est de résoudre des équations du second degré. On va en résoudre 4. On connaît la technique, c'est la technique du discriminant, le delta ou le rho, suivant la façon dont le professeur l'écrit. Donc, première équation, on doit résoudre l'équation 2x carré moins racine carrée de 2x plus 1 égale 0. Appliquons la méthode du delta. Donc, on peut montrer que le delta vaut moins 7. Donc, rappelez-vous, c'est la formule b carré moins 4ac. Et si on fait b carré moins 4ac, eh bien, on tombe sur moins 7. Et donc, depuis la quatrième secondaire ou depuis la seconde, vous savez que lorsque le delta est négatif, eh bien, il n'y a aucune solution. On ne peut pas résoudre cette équation. Résolvons cette équation. Donc, on va appliquer la formule b carré moins 4ac. On peut montrer que le delta vaut 1. Je vous laisse les détails. Et lorsqu'on applique la formule moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a, eh bien on trouve comme solution 1 et 3/2. Pour celle-ci, eh bien on peut montrer que le delta vaut moins 3 et que, par conséquent, il n'y a aucune solution. Delta négatif, aucune solution. Pour cette équation-ci, alors avant d'effectuer votre formule du delta, on remarque qu'on peut simplifier cette équation. Hein. On peut tout diviser par moins 4 et on obtient l'équation x carré plus 5x moins 6. Et on peut montrer que le delta vaut 49 et que cela donne comme solution x1 qui vaut 1 et x2 qui vaut moins 6. Bon, jusque-là, il n'y a pas trop de bizarrerie, il n'y a pas de nouveauté. Alors, parmi ces 4 équations, il y en a 2 qui posent problème, entre guillemets. Ce n'est pas vraiment un problème. Lesquelles et pourquoi? Bien, celles qui posent problème, en quelque sorte, ce sont les exercices 1.1 et 1.3. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, le delta est négatif. Et que par conséquent, il n'y a aucune solution. Et voici la fameuse nouveauté. Eh bien, c'est, si je ne me trompe pas, vers le 16e ou le 17e siècle, que il y a un mathématicien italien du nom de Bombelli, il a en quelque sorte contourné le problème, mais il s'est dit, voilà, je vais créer un nombre. Je vais créer un nombre imaginaire qu'on va noter i pour imaginaire, et qui a comme propriété, et c'est là qu'est la nouveauté, et qui a comme propriété que si je fais le carré de ce nombre, je tombe sur moins 1. Alors ça, c'est un truc un peu de ouf qui pète un peu les neurones du cerveau. Un nombre qui est mis au carré, qui donne un nombre négatif, on vous bassine les oreilles depuis déjà tellement longtemps que c'est impossible. Mais lui, il s'est dit, ok, je vais créer un nombre qui est imaginaire. Parce que pourquoi imaginaire? Mais tout simplement parce que c'est pas possible qu'un carré donne un nombre négatif. Et je vais lui donner la propriété que i carré vaut moins 1. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'on ne peut pas alors continuer
les deux calculs, les deux exercices qui posent problème et trouver les solutions. Donc, on sait que le delta vaut moins 7 pour le premier. Je sais que ce i carré vaut moins 1. Et donc, que va valoir mon delta? Eh bien, il va valoir 7 fois moins 1, donc 7i carré. Donc, n'oubliez pas que lorsqu'on met un signe moins devant, c'est comme si on faisait moins 1 fois le nombre. Et donc, ici, on fait moins 1 fois 7. Et vu que moins 1, c'est i carré, cela nous donne 7i carré. Et continuons. Continuons, appliquons notre formule usuelle en remplaçant le delta par sa valeur et les coefficients de BA par leur valeur. Donc, pour le 1, le coefficient B, c'est moins racine de 2. Donc ici, on doit prendre l'opposé, donc ça fait racine de 2. Donc on doit faire plus ou moins 7i carré, et on doit diviser par 4, c'est 2 fois 2. Mais ici, si on considère cela comme une expression littérale, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une racine carrée d'un carré? Alors on ne sait pas encore très bien comment se comporte ce i, mais globalement, ce qu'on peut faire, c'est que le 7, on ne sait rien faire, mais le i, globalement, on peut le faire sortir. Et donc, on aurait comme solution, en utilisant ce nouveau concept, on aurait deux solutions qui sont racine carrée de 2 plus i racine de 7 divisé par 4, et la même chose avec un signe moins. C'est assez époustouflant. Pour la troisième équation, notre delta vaut moins 3, et donc avec ce i carré, on obtient 3 fois i carré. Et si on continue, si on applique la formule usuelle, on remplace b et delta et a par leur valeur, donc b et a valent 1, delta vaut 3i carré. Et de nouveau, je peux faire sortir le i carré, il va sortir en i, et j'obtiens moins 1 plus ou moins i racine de 3 sur 2. Et donc, on remarque qu'on utilise, on a créé des nouveaux nombres en quelque sorte, avec une propriété particulière pour celui-là, qui est i carré vaut moins 1. Donc voilà, j'espère que cette vidéo introductive vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, likez-la, partagez-la si vous estimez qu'elle pourrait aider quelqu'un à comprendre les nombres complexes. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.